Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zo, la meilleure de tous. ce soir nous sommes vendredi 7 décembre 2018, il est 18h37 et je commence déjà à avoir un peu plus la forme que ces derniers jours. Mais c'est pas encore tout à fait ça, j'ai parfois un petit peu quelques maux de ventre, mais c'est pas bien grave. Donc nous voici pour une vidéo un peu spéciale. Au lieu de faire plusieurs vidéos, j'en ai fait une qui regroupe le tout, donc c'est achat, je sais plus, c'est la folie. Achat Noz, Cash, Leclerc, tout ce que vous voulez. Non, on est allé dans plusieurs magasins, ça nous a pris tout l'après-midi, mais je vais pas tout montrer parce que certains achats ne sont pas très intéressants. Allez, on va commencer par du Noz. Alors, Dinos, ben, déjà, bon, j'ai deux articles à vous montrer. Et on avait acheté aussi quelques trucs qui se mangent, mais voilà, c'était pas la Et les folie. chaussettes. Oui, bon, ça on va pas montrer. C'était pas la folie, franchement, il n'y avait aucun nouveau arrivage en DVD, mais j'ai quand même pris un DVD. Voilà, qui était là depuis des mois quand je le voyais à Noz, puis finalement, voilà. Franchement, il n'y a rien en ce moment, il n'y a rien d'arrivage à Noz en DVD. Il y a eu 2-3 nouveaux Blu-ray, mais des bricoles. Voilà, il s'agit de Under Pressure avec Ryan Reynolds. Voilà, c'est un petit peu pour faire la filmographie Ryan Reynolds. Je sais pas, un jour on s'est rendu compte qu'on avait acheté pas mal de DVD Ryan Reynolds. Si, on a acheté des chaussettes, elles sont belles, c'est des chaussettes. Oui, sans vraiment faire exprès parce que c'est des films qui nous plaisaient. Et du coup, on s'est dit, bah voilà, c'est un acteur qu'on aime bien. Allez hop, on fait la filmographie Ryan Reynolds. Donc maintenant, dès qu'on voit un DVD Ryan Reynolds qu'on a pas, on achète. Alors, j'arrive jamais à prononcer son prénom, Ryan Reynolds. D'ailleurs, c'est son nom. Ouais, parce que c'est R et R, donc ça fait trop de R pour moi, j'arrive pas à prononcer. Et en plus, ça fait penser au stylo Reynolds, ça n'a rien à voir. Donc c'est un film sur fond de poker, de casino. Est-ce que c'est bien? Je sais pas. Donc c'était à 99 centimes. Donc voilà, c'était surtout pour la collection. Donc c'est vraiment c'est tout ce qu'on a acheté en DVD à Noz et avec ça. J'ai acheté une BD. Alors il y avait un petit arrivage de BD avec des trucs plus ou moins intéressants. Alors normalement j'ai le tome 6 ici. Ouais voilà. Donc j'ai acheté cette BD pour compléter la collection. Danny, ça vous intéresse, c'est le tome 2. Donc c'est une BD humoristique un peu coquin. Donc est-ce que je peux montrer une page sans que ce soit... Non en fait, sur toutes les pages il y a des personnes un peu dénudées. Voilà, j'avais déjà le tome 6 que j'avais acheté il y a un an ou deux à Noz. Et là il y avait le 2 et le 6 donc j'ai pris le 2 pour compléter. Il manquera plus que le 1, le 3. Donc voilà, ça c'est pas trop, c'est l'arrière. Il manquera plus que le 1, le 3 et le 4 et le 5. Est-ce qu'il y en a après le 6, donc il manquerait, c'est quoi? Ah, c'est Neige qui jouait. Là, c'était tout à l'heure à Carrefour, The Glut qui a acheté un jouet pour chat, une espèce de souris verte qui couine, et je me demandais si ça couinait, mais c'est Neige qui s'est fait avec derrière. Donc c'est tout pour Noz. Ensuite, on a fait un petit arrêt, un petit crochet à Leclerc. Parce que le Noz était dans la ville d'à côté, et la ville d'à côté de là où on habite, il y avait aussi un Leclerc. Et on a acheté ceci, donc la dernière Retro Gamer Collection. Donc c'est un magazine trimestriel, donc ça c'est le numéro 15, qui va de octobre à décembre, donc c'est vraiment le dernier mois. Donc si vous ne l'avez pas trouvé, c'est le dernier mois pour l'acheter. Après il va être retiré de vente, et puis il y aura le prochain qui sortira en janvier. C'est tous les 3 mois, et voilà, bon c'est un peu cher à 12,90, c'est ça le souci. Mais voilà, j'aime bien, c'est assez intéressant. Pour le moment je les ai tous, je n'ai manqué aucun. Le truc c'est que dans ma ville, d'habitude j'achète dans ma ville, mais à Cora ou à Carrefour, mais les deux magasins ne le vendaient pas. Ça fait 3 mois que je le cherche et il était nulle part, aucun exemplaire. Donc voilà, donc j'ai fini par le trouver, donc dans la ville à côté. Donc voilà, c'est plutôt cool. Ensuite, donc, les achats cash. Alors, je vais me lever parce qu'il y avait beaucoup de DVD, je les ai posés à côté, donc la pile tenait pas parce que il aurait fallu que je mette des DVD dessous les livres pour montrer dans l'ordre, et c'est difficile de mettre des DVD sous des livres, c'est pas pratique. Alors, là, j'en ai en tout pour 5 euros et quelques, je sais plus exactement, donc je crois 5,68 € il me semble. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pour 13 DVD.
Alors, on va commencer par les DVD à prix classique, parce qu'il y a 2 tranches de prix au cash par chez moi. Alors, j'ai pris donc Big Fish de Tim Burton à 99 centimes. C'est un film, j'avais vu un bout de la fin qui a été passé à la télé, je l'ai jamais vu en entier et ça avait l'air assez sympa. Et puis de manière générale, avec Zoot, on aime bien ce que Tim Burton fait, donc voilà. Elle connaît pas du tout, elle a jamais vu, donc voilà, le disque était propre, tout ça. Franchement, il paraît que ça vaut le coup, donc je me suis dit, 89 centimes, voilà quoi. Alors, je pose à côté. Ensuite, toujours à 89 centimes, le dernier Samaritain avec Bruce Willis, dans la catégorie de meilleur film d'action. Bon, j'aime pas trop ces collections-là parce que c'est pas très beau au niveau des jaquettes, mais bon voilà, c'est un film que je cherchais, il était pas cher, le DVD est propre, donc voilà, donc je l'ai pris quand même, je me suis pas embêté. C'est un film assez sympa, il est passé assez souvent à la télé, notamment sur M6 je crois, si je dis pas de bêtises. Dans l'univers du football américain, chantage, magouille politique et escroquerie sportive ont libre cours, mais le jeu va se corser lorsque les chemins de détectives désabusés et d'un ancien joueur au passé prestigieux vont se croiser dans ce milieu aussi corrompu que dangereux. Car on associe Bruce Willis, Une journée en enfer, Piège de cristal, L'armée des 12 singes, le producteur de L'Arme fatale 1, 2, 3 et 4, Joel Silver, réalisateur Tony Scott, Top Gun, True Romance. On obtient un polar plein d'humour aux scènes d'action spectaculaires. Le film fonctionne comme une charge dynamite et on en ressort groggy mais complet. Oui, donc ça dit pas grand chose sur le scénario, mais voilà, le film est plutôt cool. J'en garde de très très bons souvenirs. Donc pour 89 centimes, voilà. Ensuite, j'ai pris à 49 centimes cette fois-ci, donc c'était dans les prix classiques, mais comme ils ne se vendaient pas, ils ont fini par le baisser, parce qu'ils en avaient plein d'exemplaires, mais à chaque fois c'était trop rayé et j'en cherchais un qui n'était pas abîmé. Voilà, c'est Juno avec Ellen Page, donc voilà, c'est une actrice que j'aime beaucoup, donc je fais la collection des films, des DVD Ellen Page, donc voilà, il me le fallait pour la collection. En général, je préfère les acheter plutôt neufs, mais là, à 49 centimes, propre, sans rayures, avec un tout petit accro de rien du tout sur la tranche, je l'ai pris, j'ai pas hésité. C'est un film qui a eu un succès relatif en tant que comédie à sa sortie. Après, est-ce que ça vaut le coup? On verra bien. On en reparlera dans un parlant DVD. Ensuite, à 89 centimes, avec Mel Gibson, l'édition spéciale du film La Rançon. C'est un film, je l'avais pas vu entier, mais je l'avais vu en partie quand il était passé à la télé et j'avais accroché, j'arrivais pas à décrocher la télé. Ça a l'air d'être assez cool quand même à regarder, un film plutôt sympa. Et donc voilà, 89 centimes, 9 sous blister, que demander de plus. Alors, Tom Mullen, Mel Gibson, L'Arme fatale, Mad Max, c'est un puissant homme d'affaires dont chacune des opérations fait la une des médias. Célèbre, riche, il est l'exemple parfait d'une vie réussie. Kate, René Russo, L'Arme fatale 3 et 4, Alerte, sa séduisante femme et Sean, leur unique fils, complètent son bonheur. Mais ce tableau idyllique vole en éclats lorsque Sean est kidnappé. Après une tentative manquée du FBI pour récupérer l'enfant, Tom annonce publiquement à la stupeur de tous qu'il refuse de payer la rançon. Il décide alors de sauver son fils à sa manière, un film d'une tension insoutenable qui tient en haleine de bout en bout. Donc voilà, c'est le genre de film qu'il vaut mieux pas se laisser spoiler. C'est marrant, là, un des personnages que l'on voit derrière au verso, on dirait un des acteurs principaux dans la série Les Experts. Enfin, une des séries Les Experts, parce qu'il y en a plusieurs. Je sais pas, peut-être que je me trompe, mais il ressemble vachement, je trouve. Faudrait que je vérifie. Au niveau des acteurs, ils disent, on les voit, Mel Gibson, René Russo, Gary Sinise, Delroy Lindo, Lily Taylor, n'en disent pas plus. Ensuite, toujours dans les DVD à prix classique, on a 2001, l'Odyssée de l'espace, collection Stanley Kubrick, restaurée et remasterisée numériquement. Voilà, c'est un moment que je le cherchais, puisque j'avais dans la collection 2010 l'année du premier contact, qui est la suite, mais on ne l'a pas vu avec Zouglut, puisqu'on attendait de voir le premier film, donc voilà, 2001. Alors je sais plus c'est lequel, mais j'en avais déjà vu au moins un des deux autrefois il y a très longtemps, mais j'avais jamais vu les deux. Donc voilà, on va pouvoir voir les deux dans l'ordre et tout, donc c'est plutôt cool. 89 centimes, DVD propre, une édition qui a l'air assez cool. Donc c'est un film assez culte, assez connu, assez célèbre. En 68 sortait le film qui allait bouleverser le monde de la science-fiction. Désormais, il y aurait avant et après 2001 l'Odyssée de l'espace. Ce chef-d'œuvre échappe d'ailleurs totalement au temps qui passe. Malgré les progrès techniques réalisés depuis sa sortie, dans les effets spéciaux, le film n'a pas pris une ride, prouvant de manière éclatante le génie visionnaire de Maître Kubrick. Pour commencer son voyage dans le futur, Kubrick nous offre une vision de notre passé préhistorique, puis grâce à un fondu enchaîné magistral, nous projette plusieurs milliers d'années en avant,
Dans un espace colonisé et aseptisé, l'astronaute Bowman va vivre la plus grande aventure de tous les temps et se trouver confronté à l'immortalité. Il me semble aussi qu'il y a une BD que j'avais lue, une BD dont je ne sais plus, ça correspondait au premier ou au deuxième, que je l'avais lu chez ma mère, parce que c'est elle qui l'avait dans sa collection de BD. Alors, ensuite on passe au DVD à 15 centimes. Donc, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, ça ne sera pas une grande surprise. Bon, des fois c'est un petit peu varié, mais là, comme c'était que du prisme vision, c'est comme ça. Des fois, on trouve ce qu'on trouve. Et puis justement, c'est bien parce que ça va me refaire plein de boulot. En prisme vision, j'ai encore une pile grande comme ça. Voilà, tout cela, c'est tout ce que je n'ai pas encore traité dans mes enquêtes. Donc ça fait une belle pile. Et qui se rajoute encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nouveaux DVD Prism Vision. Alors on a Ninja Evasion pour 15 centimes. Avec Kenneth Lee, Les Griffes du Tigre. Hop. Ensuite, Apex, toujours à 15 centimes, prisonniers futurs qu'ils n'ont pas créé, ils combattent un ennemi conditionné pour tuer. Quelle espèce de robot bizarre. Ensuite, Contre-attaque avec Yann Jakin, conditionné pour tuer. Enfin, tout ça, c'est en théorie, si c'est bien le bon film. Avec Prism Vision, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. C'est un peu comme les Kinder, les DVD Prism Vision, parce qu'on ne sait pas quoi. Et sachant qu'ils ont pas mal d'alter ego, ils sont connus avec d'autres noms d'édition évidemment. On a aussi, alors là j'arrive même pas à dire le titre, là sur ce côté, Ranger ou Ranger ou Ranger. J'arrive pas à lire tellement c'est la jaquette. Sa loi c'est les armes, sa justice la mort à 15 centimes. Et non, ce n'est pas du tout un jeu d'occasion, parce que jeu d'occasion 100% garanti 2 euros, mais non, le vrai prix c'est la 15 centimes. Ils ont un peu déconné là-dessus. Ils sont sans pitié. On les surnomme les découpeurs. Carrément, on les surnomme les découpeurs. Ça sent le bon gros nanar. Ensuite, on a Private Runner avec Martin Balsam et Tania Balsam. Ah, ils ont fait un film en couple peut-être. Ou si c'est pas un couple, c'est de l'inceste. Si c'est en famille, parce que vu la jaquette, une protection trop rapprochée. Et de quoi parle ce film? La mafia avait tout prévu sauf la trahison d'un indique. Ça a l'air d'être un petit polar. Ah, apparemment il était chez Easy Cash avant. C'est pas du tout mon cache, c'est pas Easy Cash, le mon cache de ma ville, mais voilà. C'est un DVD qui a dû beaucoup voyager parce qu'il n'y a pas d'Easy Cash dans le coin en tout cas. Ensuite, on a toujours chez Prism évidemment, Billy Blanc. Ah, B. C'est. Ah non, c'est l'acteur, d'accord. J'allais dire le titre n'est pas le même que sur la tranche, mais non, parce que c'est le nom de l'acteur, mais c'est caché un petit peu par l'étiquette. Donc Billy Blanco ou Blanca, je sais pas. Sans pitié ni pardon, expert no merci, la plus efficace des machines à tuer. Avec écrit bien en gras et tout l'écriture au recto. Ça sent bien le film de série B. Ensuite, American Boxer, la confrontation à 15 centimes. Apparemment, il y avait également le 3, non, c'était pour les ninjas où il y avait le 3, je crois. Ouais, mais le 3, il était trop rayé, donc on l'a pas pris. Mais Prism Vision a dû faire les trilogies. Mais American Boxer, je sais pas si on en fait plusieurs chez Prism. Ou s'il y a eu plusieurs films. Bon, 15 centimes. Certains combats se gagnent dans l'arène, d'autres dans la rue. Et pour finir, on a La Rivière de la Mort avec Michael Dudikoff, qui a fait beaucoup de films de série B apparemment. Des films d'action, tout ça, certains peuvent être pas mal, d'autres je sais pas. En tout cas, je crois que j'ai jamais vu aucun film avec lui, mais bon, je crois qu'il a une assez bonne réputation. Après, il faut voir les films avant de faire un jugement, évidemment. Nombreux sont les trésors, grands sont les pièges. Voilà. Après, avec Prism Vision, on n'est pas sûr que ce soit le bon film. Ça sera la surprise. La jungle amazonienne renferme de nombreux trésors, mais les pièges à franchir sont grands. Voilà, c'est à peu près tout.
À venir, il y aura certainement au moins 2 vidéos, je pense, ce week-end. Donc ce sera en rentrant dimanche. Puisque je ne serai pas là ce week-end, je serai chez Zulut. Donc il y aura un Parlons DVD, puisque c'est un DVD contenant 2 disques, contenant chaque disque 2 films, donc ça fait 4 films dans un seul boîtier. Donc c'est pour ça on attendait de voir les 4 films. Donc il y aura un épisode de Parlons DVD ce week-end qui sera uploadé certainement dimanche en fin de soirée. Et peut-être dimanche en fin de journée, un peu plus tôt, il y aura peut-être un vidéo de retour d'achat un peu particulier. Puisqu'on voilà, je vous dirai quoi, donc c'est la surprise parce que c'est pas encore ça dépend après de la météo, tout ça. Voilà, ce sera une surprise peut-être. Allez, à très bientôt. Au revoir. Au revoir et bon.